Il y a ce côté un peu Malte, voilà, c'est une réputation un peu houleuse, un peu véreuse. Moi, j'ai mes revenus, ils varient, est-ce qu'on va me faire chier, etc. Non, ils vous demandent pas, ils vous demandent la caution, tu payes, tu restes, tu payes pas, tu te barres, quoi. C'est vraiment aussi simple que ça. Pour ceux qui démarrent un petit peu leur vie d'expat, Malte est un très bon pays de première expatriation. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez une copine ou même une relation, etc., une aventure, je trouve que c'est simple en fait pour rencontrer une femme. Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars. Pour moi, cette vidéo elle est importante parce que la première vidéo que j'ai tournée sur ma chaîne YouTube, c'était un avantage et inconvénient de vivre à Malte pour l'année 2024. Aujourd'hui, on est en janvier, le 6 janvier exactement, à l'heure à laquelle où je vous tourne cette vidéo. En fait, c'est la vidéo qui a le plus plu et je me suis dit, mais il manque des choses en fait. J'ai d'autres choses à vous raconter avec un peu plus de recul, même en échangeant avec d'autres gens qui ont habité à Malte. Ça serait intéressant de vous partager une partie en fait, des avantages et des inconvénients de vivre à Malte en 2025. Le premier truc que j'ai noté, c'est plus mes amis qui m'ont donné leur avis à ce niveau-là, parce que moi je suis pas vraiment un grand sportif, mais c'est idéal pour les sportifs. Alors je vais m'expliquer. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que Malte, en fait, il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de terrains, etc. Alors c'est pas très grand, donc vous allez me dire ouais, il y a pas. Non, il y a quand même pas mal de terrains de sport, de paddle. Il y a vraiment beaucoup de choses pour ceux qui aiment le sport. Il y a beaucoup d'activités possibles à faire à Malte quand on est un sportif. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs en fait. Alors peut-être que les Maltais eux-mêmes, je pourrais pas trop vous en parler, je parle souvent des expats, mais les expats sont quand même pas mal sportifs ici. Il y a beaucoup de clubs, si vous n'avez pas vraiment de club ici déjà de base, vous pourrez en fait vous installer à Malte et vraiment vous n'avez pas à vous inquiéter, vous trouverez facilement un groupe de gens comme vous, de sportifs. Donc ça c'est plutôt cool et je pense que quand on s'expatrie dans un pays, notamment à Malte, c'est important de voir s'il y a des gens qui vont nous ressembler et si les infrastructures et les activités sont disponibles tout simplement. Sur le même point, il y a aussi le coût en fait de ces activités, notamment le paddle. Je sais qu'il y a beaucoup, le paddle c'est assez à la mode, etc. Mais il y a d'autres trucs, vous pourrez vous renseigner. En fait, il y a beaucoup d'activités sportives qui sont assez abordables aussi. Donc en fait, vous allez venir, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui vont pratiquer le même sport que vous assez naturellement et ça va pas vous coûter une blinde. Donc ça, c'est assez intéressant pour les sportifs qui ont envie de s'installer à Malte. Il y a notamment un club de foot où c'est que des Français en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous verrez que le sport, ça sera pas un frein quand vous arriverez à Malte. Au contraire, en fait, vous allez avoir pas mal d'opportunités, que ce soit au niveau des gens, des infrastructures, enfin des lieux, des activités en général et aussi des coûts. Concernant le point numéro 2 des avantages de vivre à Malte en 2025, j'en avais parlé dans la première partie, mais concernant le logement, en fait, oui, c'est facile de se loger, mais c'est surtout sur le côté administratif. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez besoin que d'une caution. Alors peut-être que trouver un appart, ça va pas être forcément très facile, je veux dire, en termes de choix, etc. Mais par contre, au niveau de la paperasse, c'est pas comme, je sais, en France ou peut-être à Paris, pour ceux qui viennent de Paris, je pense qu'ils se reconnaîtront. On va pas vous demander un gros dossier, etc. Du moment que vous payez, je l'ai déjà dit, mais il y aura pas de problème. Et en fait, au final, tout ça se résume par un truc, c'est payer la caution, frais d'agence, mais ça va de soi. Et puis c'est tout, et on vous donne les clés. Je vais vous raconter une petite anecdote. L'appartement dans lequel je me trouve, mes amis, on leur a donné les clés 3 semaines avant que le contrat commence. Donc il y a aussi ce truc de confiance qui est assez agréable. Donc vous n'avez pas de problème à vous poser sur purée, est-ce que mon dossier va être accepté? Parce que j'imagine qu'il y a des entrepreneurs et des gens en freelance qui me regardent et qui se disent bah voilà, moi j'ai mes revenus, ils varient, est-ce qu'on va me faire chier, etc. Non, ils vous demandent pas, ils vous demandent la caution, tu payes, tu restes, tu payes pas, tu te barres, quoi. C'est vraiment aussi simple que ça. Point numéro 3 les gars, les VTC, j'en ai parlé aussi dans la première vidéo, mais je rajoute un détail qui est important, c'est la rapidité à laquelle les taxis, les VTC arrivent à vous. En fait, il y a un truc, ça m'est arrivé là en tournant la vidéo d'aujourd'hui, quand je suis venu dans le logement, j'ai pris mon taxi littéralement dans l'ascenseur et le temps que je sorte, il était déjà là. En fait, il y en a beaucoup, il est petite et en fait, il y en a à tous les coins de rue. Donc quand vous commandez, c'est très simple, vous pouvez compter genre 2 minutes. Souvent, c'est écrit en plus sur l'application l'estimation, mais c'est réel. Souvent aussi, ce que je fais, c'est que quand j'atterris à Malte, à l'aéroport, j'ai simplement besoin de commander mon taxi avant de descendre, pour ceux qui connaissent les escalators. Je commande là, le temps que je sors la dernière barrière de sécurité, mon taxi est là. En fait, je sors de l'aéroport, je monte dans mon taxi, je suis déjà chez moi. Ça va très vite et ça, c'est vraiment hyper appréciable. Alors les trottinettes déjà en location type Bolt ont été interdites, donc il n'y en a plus sur l'île. Et aussi, ils ont durci tout ce qui était assurance, etc. Donc vous pouvez vous faire plus vite pénaliser. Ça reste plus un désavantage. Donc en fait, le fait que les taxis soient rapides et pratiques, c'est vraiment un avantage et c'est à prendre en considération. Ok, passons maintenant au 4e point, c'est la vie sociable qui est agréable.
Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a une ambiance, mine de rien, qui est propice aux rencontres et les gens sont assez abordables. Alors quand je dis abordable, ça veut dire quoi? Des fois qu'on va dans un pays qu'on connaît pas, on a peur que, surtout qu'on arrive seul, que les gens vont être froids avec nous parce qu'on est étranger, etc. Mais vu qu'ici, la proportion d'expats est tellement immense, et je pense que c'est aussi la mentalité qui est comme ça. À Malte, souvent un pays a sa propre mentalité, sa propre façon de penser. En fait, les gens sont pas du tout froids, ils sont hyper abordables, surtout dans des contextes de sortie, de fête. Évidemment, les gens, vous allez leur parler, s'ils sont déjà dans un bon mood, il n'y a pas de problème. Mais même en général, comme on pourrait retrouver en France, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. En fait, vous allez rencontrer quelqu'un, ça peut devenir votre pote en 30 secondes, quoi. Et dans cette catégorie, il y a un point que je peux pas manquer, que je peux pas éviter pour en parler. C'est un sujet important, c'est les célibataires, en fait. Si vous êtes célibataire, bon, je vais parler de moi en tant qu'homme, je vais parler pour les hommes. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez une copine ou même une relation, etc., une aventure, en fait, à Malte, bon, il y a le côté festif, etc., mais je trouve que c'est simple, en fait, pour rencontrer une femme ici à Malte. Après, ça dépend vos standards, ça dépend vos expectations, vos attentes, mais en fait, voilà, rencontrer une meuf ici et avoir une aventure, une relation, c'est pas vraiment très compliqué, j'ai l'impression. Je sais, je parle souvent de Dubaï, mais par exemple, je sais qu'à Dubaï, il y a des gros problèmes à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est compliqué de se faire une copine, d'avoir une aventure avec une femme, etc. Enfin, du moins, j'ai l'impression que tous les retours que je vois, c'est que c'est pas très facile. Voilà, il y a beaucoup de filles qui seraient potentiellement intéressées, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je fais pas des généralités, mais à Malte, en fait, j'ai l'impression que les gens, ils restent pas très longtemps célibataires. C'est assez facile pour eux de rencontrer une partenaire ou un partenaire. Et aussi que la population est assez jeune, en fait. Si vous voyez des jeunes filles ou des jeunes mecs, en fait, il y a pas de, je sais pas, il y a un truc, il y a une barrière qui est cassée, donc c'est facile, quoi. Et puis les filles sont pas moches et les mecs, pareil. Moi, je suis hétéro, mais en tout cas pour les filles, des retours que j'en ai, je sais que bon, voilà, ils trouvent leur compte. Avantage numéro 5 maintenant concernant la vie à Malte en 2025, c'est tout ce qui est processus administratif pour recevoir la carte de résident à Malte, qui est vraiment pas des moindres, parce que ça vous permet en fait de régulariser votre situation, d'obtenir un numéro fiscal maltais, et c'est un document d'identité qui est valable 5 ans, du moins pour les Français. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est vraiment important. Je ferai une vidéo dédiée sûrement si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi-le en commentaire s'il y a des points que vous voulez que j'élabore un peu plus dans une vidéo précise. Mais pour obtenir une carte de résident, vous avez 2 manières, si je ne me trompe pas. La première, c'est par le travail. Donc voilà, vous venez vous expatrier à Malte et vous avez un travail, donc vous travaillez pour une entreprise locale. Moi, dans mon cas, je travaille dans le iGaming et en fait, voilà, j'ai eu les papiers très rapidement, on m'a expliqué comment faire. De toute façon, votre entreprise peut vous demander ce document-là, la carte de résident maltais. Je vous mettrai une photo ici de à quoi ça ressemble. Et en fait, ce document-là vous permet d'avoir un numéro fiscal, etc. Et ça, c'est très facile. En fait, vous arrivez à ce qu'on appelle Identity Malta, c'est le bureau de l'immigration, plus ou moins, pour tout ce qui est documents officiels. Vous donnez votre contrat de travail, preuve d'adresse, etc. Et en 2 semaines, c'est plié, quoi. Je sais que c'est assez rapide à faire. Il y a l'autre contexte qui est le self-sufficient. Alors, le self-sufficient, c'est, pour ceux qui parlent anglais, pour ceux qui ont compris, c'est les personnes qui s'autosuffisent par leurs propres moyens. Alors, ça peut être pareil, voilà, les freelances, les entrepreneurs, etc. qui viennent. Et normalement, si je ne me trompe pas, c'est vous avez simplement une preuve de revenu à donner. Après, où il y a pareil, tout ce qui est papier d'identité, voilà, passeport, etc. Preuve d'adresse, numéro sûrement. Et vous avez simplement un bank statement, un relevé bancaire qui prouve que vous possédez plus de 14 ou 15 000 euros. D'ailleurs, ça me fait penser au visa de digital nomade, le visa DTV que j'ai fait. C'était la même somme. Je sais pas, j'ai l'impression que les pays s'accordent sur ce montant-là. Peut-être que c'est un truc, comme je vous ai dit, c'est 1 000 euros par mois sur un an, plus ou moins. Donc ça, voilà, je sais pas comment ils calculent ça, mais en tout cas, si vous voulez faire ça, vous n'avez pas besoin d'un contrat de travail. Vous avez simplement à prouver que vous faites ça. Et c'est facile, quoi. Pareil, vous donnez 2-3 documents et puis vous régularisez votre situation de vie à Malte. Et puis même pour des raisons de fiscalité, vous montrez que vous résidez officiellement là. C'est une carte de résidence, un document d'identité officiel. Et ça, c'est vraiment un avantage parce que vous avez un document officiel qui régularise votre situation et qui vous apporte des avantages et c'est facile à avoir. Donc ça, c'est pas des moindres. Avant-dernier point des avantages de la vie à Malte en 2025, c'est tout ce qui est sorties. Je sais, j'en parle beaucoup, mais les sorties sont assez abordables. Après, ça dépend de vos contextes de vie. J'aime toujours mettre des guillemets ou vous dire que ça dépend de votre profil, etc. Mais bon, de manière générale, en fait, j'ai l'impression que les sorties, surtout tout ce qui est alcool, etc., je vous conseille pas forcément de sortir tous les jours. Mais si vous voulez vous faire une sortie, de temps en temps, en fait, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Sortir en boîte, ça coûte pas grand-chose. Un verre, etc., dans un bar, ça coûte pas grand-chose. Les restaurants, pareil, ça dépend
pense que si vous voulez bien manger, ça peut vite monter. Surtout les viandes, en fait, c'est assez cher dans les restaurants. Mais sinon, en fait, c'est pas cher, quoi. J'ai pas l'impression que c'est trop cher. Et tous les gens me disent, bah non, c'est pas trop cher. Enfin, tous les gens sortent. J'ai l'impression que les gens sortent beaucoup à Malte. Et du coup, bah, c'est peut-être parce que c'est abordable. Donc ça fait partie des avantages sur votre lifestyle, sur votre vie. Si vous aimez bien sortir, aller au restaurant, aller boire un verre avec ça, c'est pas trop cher. Donc bon, ça à noter. Je pense pas que c'est le point le plus important, mais je parle au plus grand nombre de personnes. Et pour finir, dans les derniers avantages, c'est pour moi un des plus importants. Pour ceux qui démarrent un petit peu leur vie d'expat, leur vie de digital nomade peut-être, Malte est un très bon pays de première expatriation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que avec tous les points en fait que je vous dis depuis ces derniers temps dans mes vidéos, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de points que une fois mis ensemble, ça fait que Malte, en fait, c'est vraiment pas non plus la méga aventure de s'expatrier à Malte, surtout si vous êtes français francophone, enfin français, belge, etc. Voilà, membre de l'Union européenne. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de points qui fait que c'est hyper intéressant. Moi, ma cible, c'est plus les Français. Si vous êtes français, sincèrement, on en rigolait. On avait l'impression que Malte était cet énième département. Je ne sais pas combien il y a de départements exactement. Je vous mettrai un fact-checking ici du nombre de départements en France. Mais j'ai l'impression que Malte, c'est le X département français. Parce que quand je viens, vraiment, je me sens à la maison. Et ça va être le cas pour vous. En quelques mois, vous allez prendre vos marques. C'est facile, c'est petit. Même tout ce qui est démarches administratives, trouver un appart, manger, tac, tac. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment très facile. Et pour un premier pays d'expatriation, j'ai vraiment l'impression que c'est parfait pour vous en fait. Donc je vous conseille de vous expatrier à Malte et vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à envoyer un message en privé, mais je trouve que si vous voulez vous expatrier à Malte, tous les avantages que j'ai listés dans ma précédente vidéo, dans cette vidéo et dans mes vlogs, etc., je trouve que c'est parfait. C'est quand même pas le plus petit des points, je trouve que c'est le point qui résume ces deux vidéos. Je ne sais pas si je ferai une vidéo l'année prochaine, sachant que je déménage bientôt en Thaïlande, mais vous voyez ce que je veux dire. Malte, très très bon premier pays d'expatriation. Les amis, permettez-moi de vous interrompre en plein milieu de cette vidéo, mais c'est très important ce que j'ai à vous dire. N'hésitez surtout pas à aller voir dans la description, dans le premier lien en commentaire. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement de vous accompagner, de vous aider à concrétiser votre projet d'expatriation. Que vous en êtes encore simplement au stade de l'idée, que vous avez simplement envie de quitter la France par exemple, ou que vous avez déjà quelques idées de lieu où vous voulez aller. Je vais vous aider, de vous accompagner à vraiment concrétiser le lieu, etc. Et ensuite vous accompagner dans toutes les démarches, que ce soit création d'entreprise, visa, assurance, etc. Je peux vraiment vous aider à aboutir votre projet pour enfin faire d'un rêve une réalité, si je puis dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'informations sur internet. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner, de vous coacher sous forme de mentorat pour enfin vous épanouir dans votre vie et trouver le pays qui vous correspond, que ce soit fiscalement, en termes de vie, de lifestyle, etc. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi qui vous permettra simplement d'en apprendre un peu plus, et ensuite je pourrai vous accompagner de manière plus poussée jusqu'à que vous posez les pieds dans le pays, que ce soit à Malte, en Thaïlande ou autre. Vraiment, n'hésitez surtout pas. Je suis accompagné de professionnels et même moi, je peux vous parler de ma propre expérience. Voilà, n'hésitez surtout pas à cliquer dans le premier lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Comme si c'était une coïncidence, le soleil s'est caché et il fait un peu plus froid. Alors peut-être rayon de soleil, je sais pas, il y a plus de nuages, plus de vent. J'espère que vous m'entendez toujours très bien. Maintenant, on va passer à la partie la plus croustillante à chaque fois. Je sais que c'est ce qui intéresse le plus les gens, mais parlons des inconvénients de vivre à Malte en 2025. Le premier désavantage, le premier inconvénient que j'ai noté, c'est l'accès à l'eau potable. Alors vous allez me dire, mais de quoi tu parles, Mathias? Alors il faut savoir que si vous êtes français, en fait, vous savez que vous pouvez ouvrir l'eau du robinet, boire de l'eau du robinet. Je sais qu'il y en a qui la boivent pas, etc. Transition, j'ai soif. Mais en tout cas, vous avez un accès à l'eau potable direct simplement depuis votre robinet. À Malte, il n'y a pas ça. Et comme dans d'ailleurs beaucoup de pays du monde, il n'y a pas un accès à l'eau potable. Alors, il faut arrêter de penser que tous les pays sont comme la France. À Malte, il n'y a pas d'eau potable. D'eau potable courante. En fait, ce que vous devez faire, c'est tout simple. Vous devez acheter des packs d'eau ou vous faire livrer. Donc ça, c'est un petit conseil. Vous faire livrer en fait des bidons d'eau de environ 19 litres. Vous pouvez utiliser des entreprises comme Aquani. Je vous mettrai voilà, une petite référence ici ou dans la description. Et en fait, vous faites livrer voilà, tous les, je sais pas, en fonction de vos besoins, et toutes les semaines, tous les mois, une quantité de bidons d'eau. Comme ça, vous n'avez pas en fait à vous trimballer avec ces packs d'eau, voilà, tous les jours presque. Ça, c'est vrai que c'est un inconvénient. C'est vrai que franchement, c'est un peu chiant de se faire livrer, de se faire livrer de l'eau ou simplement aller acheter des packs. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie des inconvénients, mais c'est quand même important à noter. Si c'est pas un truc qui est dans vos habitudes d'acheter des bouteilles d'eau, là, vous devrez changer votre façon de voir les choses.
Point numéro 2 des inconvénients de vivre à Malte en 2025, alors ça c'est plus un retour que j'ai eu. Pour ma part, ça m'a pas forcément très dérangé, mais c'est peut-être le cas pour vous, donc je vais vous le dire, c'est le manque de diversité commerciale. Alors je m'explique. Il m'a été rapporté qu'il y a pas mal de lacunes, entre guillemets, c'est-à-dire de manque de choix dans les commerces pour tout ce qui est habits, shopping. Alors si vous aimez bien faire du shopping, etc., c'est vrai que Malte, c'est pas forcément Milan ou encore Londres ou peut-être Paris. Si vous avez l'habitude de faire du shopping, vous kiffez acheter des habits, etc., c'est vrai qu'à Malte, il en manque un peu. Je sais que ça arrive, voilà. Il y en a déjà, mais bon, souvent c'est même des fois des outlets, vous savez, c'est pas les dernières références en termes d'habits, les dernières collections, etc. Alors là, juste ici, ils ont fait un nouveau mall, j'ai oublié son nom, mais je pourrais vous mettre juste ici, et donc il y a plus de choix, etc. Mais bon, voilà, juste avant, c'était pas le cas, et là, ça vient juste d'arriver, et il y a encore pas mal de manques. Je sais qu'à The Point, il y a Mavenry, qui est pas mal pour les habits, un peu de marque, etc. Mais voilà, il y a un manque à ce niveau-là. Donc il y a aussi un manque de diversité commerciale concernant tout ce qui est technologie. Voilà, il n'y a pas Darty, il n'y a pas la Fnac, etc. Il y a des équivalents, ce qu'on appelle Scan, il y en a d'autres dont j'ai oublié le nom, peu importe. Mais voilà, on m'a dit, ouais, Mathias, tu sais, moi j'ai l'impression qu'il manque un endroit où je pourrais acheter une télé, voir tous les modèles et tout. Il y a ça, mais c'est toujours un peu, voilà, le choix il n'est pas forcément très bien. Il se plaignait un peu. Alors peut-être que ça ne sera pas le cas pour vous, mais je préfère vous le dire parce que voilà, c'est un truc qui est le cas pour certaines personnes et qui est peut-être le cas aussi pour vous. Il y a aussi un point dans cette même catégorie, c'est le problème des livraisons type Amazon. Pas toutes les entreprises en ligne e-commerce que vous aimez, comme Amazon, comme peut-être d'autres marques. Alors je sais qu'Asos, tout à l'heure je parlais des habits, des livraisons, je sais qu'Asos, la livraison est gratuite, mais en tout cas, il faut savoir qu'à Malte, pour se faire livrer le moins de colis, notamment Amazon, je ne sais pas si vous voulez acheter un ordinateur, etc., c'est vite des dizaines et dizaines d'euros de frais de livraison. Alors on a l'habitude du 24-48 heures en livraison sans frais, mais non, à Malte ça n'existe pas. À Malte, j'ai voulu me faire livrer un jour un ordinateur. Ouais, je crois que c'était une quarantaine d'euros pour se faire livrer l'ordi. Donc en fait, tu mets 10% du prix de ton produit pour te faire livrer, donc c'est pas ouf quoi. Si tu en as pour 40 euros pour un ordi, je sais pas, bon là c'était environ 800 euros je crois le prix de l'ordinateur, mais ça fait quand même un gros budget à prendre en compte. Ça prendra aussi plus de temps en fait, ça sera plus cher et ça prendra plus de temps. Donc ça, prenez-le en compte. Donc si vous aimez vous faire livrer des colis Amazon tous les 4 matins, c'est un budget et même en termes de logistique, c'est un peu plus une galère. Troisième point, j'en avais un peu parlé dans la première vidéo, mais c'est tout ce qui est route et trottoir en fait. Tout ce qui est, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais le côté routier, je pense que c'est lié au fait que ça soit une île, etc. Mais ça reste un problème. Les routes sont dans un état pas possible. Vous verrez mes vlogs, en fait, à chaque fois que je suis dans le taxi, que je parle, je suis comme ça, je suis secoué un petit peu. Et puis même, enfin, je sais pas si vous avez un vélo, personne fait du vélo à Malte, mais bon, bref. Et puis les trottoirs, pareil, sont tout petits, ils sont souvent défoncés. Donc c'est voilà, c'est des trucs à prendre en compte, faut le savoir. Pour vous, peut-être c'est minime, pour d'autres, peut-être que c'est important parce qu'ils aiment peut-être rouler, peut-être pas le meilleur endroit, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un point que je préfère vous donner, les routes et les trottoirs, c'est pas ça à Malte. Des fois, il y a des routes, il y a pas d'autoroute à Malte, il faut savoir, mais il y a une forme de périph' un petit peu quand on part de l'aéroport, qu'on se dirige vers Sliema, etc. Vous prenez une route, voilà, et celle-ci elle est pas mal. Mais sinon les rues comme ça, là, etc. C'est vraiment un peu l'enfer. J'essaierai de vous insérer des plans, mais ouais, il y a souvent des trous, enfin voilà, il y a souvent des nids de poules où la route elle est un peu flinguée quoi. Quatrième point, c'est tout ce qui est forfait téléphonique. J'ai mis forfait téléphonique complexe. Alors, je m'explique. Vous allez sûrement avoir besoin au bout d'un moment, même si vous voulez changer de numéro, vous avez besoin d'avoir un numéro local. Alors ici, à Malte, alors si je me souviens bien, on a GoMobile, Epic et Melita. Je crois que c'est les trois principaux. Et c'est voilà, ils se partagent le marché. Il n'y a pas vraiment une grande diversité d'opérateurs téléphoniques. Mais ce que j'ai noté, c'est que les contrats et les hors forfaits sont assez peu avantageux. Enfin, c'est même des fois un peu abusé. Je trouve qu'il y a quand même des fois des manières un peu abusives. Des fois, ils prélèvent un petit peu de manière abusive et un peu aléatoire. Des fois, des hors forfaits, tu comprends pas pourquoi. Et pour aller chercher l'information, c'est pareil, c'est toujours un peu compliqué. Et ce que j'ai noté, c'est aussi que les contrats de téléphonie et même d'internet, tout ce qui est fibre, c'est un peu une galère pour résilier. Alors, il y a des forfaits qui seront sans contrat. Enfin, vous pouvez résilier à tout moment, mais ils sont beaucoup plus chers. C'est aujourd'hui en France, on change de numéro comme on veut avec le numéro Rio, etc. Ici, c'est pas pareil. Souvent, c'est des contrats de 1 an pour avoir un forfait assez avantageux. Et ils sont chers. Hein. Ici, à Malte, je crois que si tu vas avoir un forfait illimité, le minimum c'est 20 €, je crois, hein, si je me trompe pas. Après, il y en a qui préfèrent Epic, il y en a qui préfèrent GoMobile. Moi personnellement, j'ai fait Epic, j'ai jamais eu de problème. Mais par exemple, ma copine, elle a eu un problème à un moment, je crois qu'elle avait fait un hors forfait et c'est parti en majoration, c'est parti très loin. À la fin, ils lui ont demandé 400 € quoi. Et pareil, sans flexibilité, sans vraiment trop expliquer. Et pareil, c'est pas très clair dans les contrats si vous faites un forfait. En fait, des fois, votre forfait peut varier et vous comprenez pas pourquoi. Et on va pas trop vous expliquer pourquoi. Le service client, il est pas ouf. Franchement, moi, je suis un peu insatisfait. Pour moi, c'est un désavantage assez important qui est à prendre en compte.
5e point, et je sais pas comment j'ai fait pour ne pas en parler dans la première vidéo parce que c'est clairement obvious, c'est clairement un truc qui saute aux yeux à beaucoup de gens, surtout si vous venez de France par exemple. Il y a un manque d'espace vert mais il n'y a pas en fait, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas d'arbres. Ça serait abusé de dire il n'y a pas d'arbres, mais il y en a peu, voire pas d'arbres quoi. Là je vois 2 palmiers, 7 mais au loin, et c'est à peu près tout. Il y a vraiment très peu. Alors si, j'ai ces magnifiques, je sais pas, je crois on dirait des oliviers. À Malte, il n'y a pas vraiment de parc. J'ai noté qu'il y a très peu de parcs et d'espaces verts en fait, de verdure sur l'île. Si vous aimez des fois prendre un peu de bon temps dans un parc ou aller vous faire une balade, non, il y en a pas. Il y en a très peu du moins, très peu et pas ce que vous pouvez imaginer. Pareil, il n'y a pas de forêt, mais ça c'est évident, c'est une île. En fait, on est un peu sur un rocher et je sais pas si c'est un mythe, mais on m'avait raconté une fois que avant il y avait un peu plus d'arbres, etc. Mais les pirates dans un ancien temps, vraiment, tant bien je dis n'importe quoi, ils auraient un petit peu coupé tous les arbres pour construire les bateaux. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, il y a une réalité, c'est qu'il y a peu d'arbres et peu de verdure, de parcs. C'est vrai que c'est un truc qui peut manquer dans la vie quotidienne, etc. Et je sais que pour certaines personnes qui sont attachées à la nature, je pense que c'est pas forcément trop fait pour vous, Malte. Aussi, dans cette même catégorie, Malte, c'est une île, voilà. Et souvent, les îles, on a cette image de plage paradisiaque, etc. Et comme je vous ai dit juste avant, Malte, c'est un peu un rocher. Et il n'y a pas vraiment de plage de sable. Et le peu de plage de sable qu'il y a, c'est plus au nord, donc c'est pas vraiment où vous allez potentiellement habiter, ce qui fait que si vous voulez à la plage, ouais, voilà, c'est vite 20-30 minutes pour y aller. Pareil, elles seront vite bondées si c'est l'été, c'est un peu un calvaire. Et il y en a quelques-unes, alors voilà, envoyez-moi un message en privé si vous voulez, quelques adresses un peu cachées, mais bon, tout le monde les connaît au final, je veux juste pas en abuser publiquement pour pas avoir des représailles. Les coins sympas, faut les connaître parce que c'est vite bondé ou sinon il y en a pas, c'est de la roche et c'est pas très agréable quoi. Pour une île, c'est vrai que c'est un peu dommage, il manque un peu de plage de sable, mais c'est comme ça fait partie des inconvénients qu'il faut savoir. Alors je sais plus on en est à quel point, mais dans la même lignée, il y a tout ce qui est problème d'architecture et d'urbanisme. Alors je m'explique, j'ai noté qu'il y avait quand même un paysage qui était quand même pas mal marqué par tout ce qui était infrastructures qui ont été construites rapidement. Malte, comme ça l'est aujourd'hui, c'est construit sur les dernières dizaines d'années, je crois 10-20 ans plus ou moins, ça allait très vite, je crois que j'en ai parlé. Donc c'est vrai que l'architecture, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, il n'y a pas vraiment d'urbanisme, c'est-à-dire de cohérence et d'homogénéité et même de beaux bâtiments. Donc c'est vrai que c'est pas très joli quand on regarde. Personnellement, moi, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'en plaignent aussi. Il y a le vieux Malte, il y a la Valletta, Mdina et d'autres noms de villes comme ça qui ont gardé ce côté historique. Il y a notamment les pierres de Malte qui sont voilà, vraiment typiques. Mais là, voilà, on les voit pas forcément. Il y a un peu ce ton sableux, un peu gris sableux, mais c'est pas très beau quoi. Et en plus, les constructions, en fait, vu que c'est une île, ils se sont adaptés et vu que ça allait très vite, pareil, ils font un petit peu comme c'est possible. Mais ça reste pas, voilà, l'architecture est pas très belle. Je sais que ça tend vers des bâtiments un peu plus travaillés, etc. Mais de manière générale, je dirais à 80% du moins dans les coins dont je parle souvent, c'est-à-dire Sliema, St. Julian's, etc. C'est pas très beau, même à l'horizon, je sais pas si vous voyez, pas ce qu'il y a de plus beau. Et aussi, il y a la présence omniprésente, mais ça c'est parce que Malte est en constante construction et ça fait partie des désavantages, des inconvénients. C'est tout ce qui est grues, en fait. Les grues, vraiment, il y a plus de grues que d'arbres, quoi. C'est un peu une dinguerie de dire ça, mais je vous promets que c'est le cas. En fait, vous voyez autour de moi, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, après, j'en parle pas là-bas, mais il y en a plus d'une dizaine juste comme ça en tournant la tête. Voilà, Malte, c'est toujours en construction et il y a beaucoup de grues, quoi. Le paysage, c'est pas très joli. Et enfin, les gars, le dernier point qui m'a été rapporté par un de mes amis, parce que moi, personnellement, je n'ai pas de compte en banque maltais local. C'est vrai que peut-être que je le ferai à l'avenir, mais voilà, pour le moment, c'est pas encore le cas pour moi. Et on m'a rapporté que le service bancaire, il était un petit peu rassurant, dans le sens où, aussi dans le monde bancaire, dans le monde de l'économie, je sais que les banques maltaises n'ont pas la meilleure réputation quand vous voulez faire des transferts, etc. On peut vous demander plus facilement des preuves, ou plus facilement, on peut vous causer plus facilement des problèmes juste parce que vos fonds viennent de Malte, par exemple d'une société, d'un compte à Malte, etc. C'est vrai que voilà, il y a ce côté un peu Malte, voilà, c'est une réputation un peu houleuse, un peu véreuse, voilà. Et le service client aussi des banques. Moi, j'ai un ami qui a eu certains problèmes avec des banques maltaises, pas par son profil, mais plus par cette relation il a été un peu déçu. Donc, je tenais à le rapporter. C'est quand même important de penser à son argent, etc. Je sais que c'est pas aussi très facile d'ouvrir un compte en banque maltais. Je sais que c'est un peu galère, c'est un peu le parcours du combattant. Et notamment ceux qui veulent faire des prêts immobiliers pour investir dans l'immobilier, parce qu'il y a quand même des opportunités qui sont intéressantes. Je sais que pour acquérir,
pour obtenir un compte en banque et faire un crédit, c'est un peu galère de ce que j'en ai entendu. Du moins, je pourrais creuser le sujet plus en profondeur si vous le souhaitez. N'hésitez pas encore une fois à le dire en commentaire. Mais c'est à peu près tout les gars. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette partie 2 des avantages et inconvénients de vivre à Malte en 2025. C'était la mise à jour de cette nouvelle année. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, vraiment, j'ai kiffé parce que voilà, j'ai l'impression de vous apporter quand même des bons conseils, de la valeur pour ceux qui souhaitent s'installer à Malte. Et surtout, les amis, si vous voulez réserver un appel avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous aider pour que vous puissiez vous-même vous expatrier, alors que ce soit quitter la France ou même changer de pays, etc. Chaque profil est différent, donc je préfère faire ça en privé et de manière personnalisée. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la liker. Pour moi, c'est important. Hein. Vous savez, je pense que vous connaissez les autres youtubeurs. C'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça la fait monter, ça la montre à plus de gens et voilà, ça m'apporte un peu plus de valorisation. Et les commentaires, pour moi, vraiment les retours, n'hésitez surtout pas à me faire un retour, que ce soit en commentaire, en privé, etc. Et puis voilà, abonnez-vous surtout. Et puis à très bientôt, j'espère. On se retrouve sur Insta ou sur YouTube. À très vite les gars. À plus, bye bye. Je vous remercie. Bonne année.